Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes à Azidine Ouari et Abdelhakim Saïm de Laboratoire RINA. Notre présentation est orientée vers les technologies et les solutions en micro-réseau pour les efforts d'électrification pour la décarbonation, notamment des zones portuaires, ainsi que l'électrification des navires. Voilà le plan de ma présentation. Notre présentation va s'étaler sur trois volets. Dans un premier temps, je vais présenter le contexte et en deuxième partie, je vais présenter notamment certaines technologies de micro-réseau ainsi que les solutions de contrôle commande avant que mon collègue Hakim va présenter nos orientations de recherche et certains travaux sur cette thématique. Voilà. Le contexte est bien introduit par les conférenciers auparavant. C'est le contexte de l'électrification pour réduire l'impact carbone, notamment pour les transports maritimes. Là, cette réduction peut se passer à travers deux niveaux, soit l'électrification au niveau directement des bateaux. On peut introduire, disons, une électrification partielle à une électrification complète, notamment par rapport aux ferries, et par la modernisation des zones portuaires, notamment en utilisant une forte intégration des énergies renouvelables, ainsi que de travailler sur notamment les alimentations à quai, ce qu'on appelle le cold ironing. Voilà, ici, cette diapo, c'est juste à titre illustratif des émissions d'un bateau de croisière qui est émis sur 8 heures, l'équivalent de 10 000 voitures qui part sur une longueur de 1000 km. Voilà, voilà, ça c'est l'équivalent. En termes d'architecture, voilà, on peut dispatcher ça en deux parties, les micro-réseaux de bord. On trouve notamment soit une électrification partielle ou une électrification complète. Voilà, l'électrification partielle, on vient notamment ajouter des dispositifs d'énergie tels que les batteries ou les piles à combustible pour assister notamment les générateurs de diesel sur certaines phases. Et nous trouvons notamment en termes d'architecture, différents en termes de structure, ça peut être des technologies de micro-réseaux d'ici direct current ou alternatifs ou même hybrides. Et sur les architectures de grands navires, on prend notamment ce qu'on appelle les architectures zonales. Zonales, c'est que s'il y a un défaut sur une partie, c'est que l'architecture elle permet de garantir la continuité de service en cas de défaut. Voilà. Sur le deuxième levier, c'est les micro-réseaux portuaires. On trouve deux niveaux. Le niveau d'alimentation, notamment à travers des énergies renouvelables variées, puis en fait photovoltaïque et éolien, voilà, ainsi que l'alimentation à quai, ce qu'on appelle le cold ironing. À ce niveau aussi, il y a des efforts pour notamment l'intégration des piles à combustible, de batteries à travers des architectures modulaires et on peut aussi trouver le LNG, notamment qui peuvent être utilisés comme des alimentations de secours. Ces alimentations sont de différents niveaux de tension, hein. On peut avoir pour des bateaux de faible puissance de 400 volts jusqu'à 11 kilovolts pour les navires de transport. Et là, c'est comme pour les concepts vehicle to grid, grid to vehicle, là aussi, il y a certaines réflexions de mettre voilà, ce concept-là, le shore to ship et le ship to shore, pour avoir une gestion coopérative où certains bateaux peuvent contribuer aussi à l'équilibrage d'énergie. Voilà, on veut de faire des économies. Voilà. Maintenant, en termes de contrôle, c'est pareil par rapport aux stratégies qu'on peut trouver dans les micro-réseaux terrestres. On peut hiérarchiser ou avoir plusieurs couches de contrôle avec des couches basses qui sont reliées notamment à l'aspect, à la structure physique. On trouve le contrôle commande, notamment la qualité de l'énergie et la qualité de l'obtention pour la commande locale. Et le contrôle primaire, il s'intéresse notamment au partage de puissance ainsi qu'à l'équilibrage des architectures, disons, distribuées. Voilà.
Au niveau secondaire, c'est un niveau de supervision et de correction. C'est un niveau qui utilise notamment des moyens de communication pour optimiser notamment en temps réel l'apport des batteries ainsi que on peut même implémenter disons, des objectifs technico-économiques sur cette couche-là. Voilà. Et on trouve un troisième niveau par rapport à la gestion qu'on appelle le contrôle tertiaire. C'est un contrôle qui est offline. C'est un traitement de données, notamment à J-1. Voilà, on peut entrer certaines données pour optimiser soit le trajet, soit la vitesse et réduire les émissions. Voilà, ici, je vais juste présenter quelques concepts par rapport à ces différents types de contrôles. En général, à base des données météorologiques, de profils de mission, ainsi que des fonctions coûts par rapport aux différents générateurs, ainsi que les batteries. Un algorithme d'optimisation est associé avec des fonctions coûts pour, disons, réduire les émissions ou accroître la durée de vie des batteries, et ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir les meilleures consignes en termes soit de vitesse ou de puissance. Et par rapport à ça, par rapport à cette gestion, en phase de conception, on peut avoir aussi un boucle de dimensionnement qui va nous dire quelles sont les meilleures tailles de ce dispositif énergétique à mettre par rapport à notre système. Voilà. Au niveau secondaire, c'est un niveau temps réel. C'est de la seconde à quelques heures. En général, on peut trouver deux technologies qui sont utilisées. Les technologies de gestion centralisée ou coopérative, ce qu'on appelle basse communication. En fait, par rapport à cette échelle-là, notamment, on s'intéresse notamment au rôle des batteries pour assister les générateurs, disons, diesel. Et par rapport à ça, on voit, par exemple, ici, sur la caractéristique, on voit l'apport de batteries pour absorber notamment les impacts des charges impulsionnelles qui sont les générateurs. Voilà. Et là, comme la dernière couche, c'est le contrôle primaire et le contrôle interne, on trouve deux problématiques principales. Une problématique reliée à la qualité de l'onde de tension qui doit répondre à certaines normes de qualité de l'énergie. Tout dépend disons, des technologies de navire. Voilà, et ça, c'est que, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces bateaux, il y a des charges auxiliaires ainsi que des charges auxiliaires qui sont fortement non linéaires. Et il y a voilà, un deuxième aspect, c'est la stabilité. La stabilité, c'est que les charges impulsionnelles, voilà, les moteurs, notamment les moteurs, ils ont un caractère qu'on appelle des charges CPL. Les charges CPL, c'est des charges à puissance constante. Et étant donné que la puissance des sources, elle est limitée, c'est que l'impact de ces charges peut impacter la stabilité du système. C'est qu'on peut avoir deux niveaux de stabilité, hein, une stabilité, disons, relativement maîtrisée, où on peut avoir des oscillations bornées, à une instabilité complète qui peut introduire des dégâts matériels par rapport à la structure de bateau. Voilà, je passe la parole. Merci Asdine pour. Donc, je continue directement par rapport à nos activités scientifiques, notamment dans le domaine des micro-réseaux. Donc, les activités scientifiques sur lesquelles on travaille, donc elles sont accentuées essentiellement sur des aspects liés à l'amélioration de la qualité de l'énergie et aussi de la stabilité des alimentations, des systèmes de génération distribués, mais aussi et surtout des micro-réseaux, qu'ils soient stationnaires, donc à quai, plutôt des micro-réseaux portuaires, ou dans des micro-réseaux embarqués. Donc, le deuxième aspect, il est plus lié à des problématiques de gestion de l'énergie, notamment vis-à-vis de l'intégration de nouvelles sources d'énergie à bord ou à quai, mais aussi de nouveaux systèmes de stockage. Et donc, sur le premier aspect, donc, les développements qu'on a réalisés, ils sont plutôt des développements méthodologiques avec des approches fonctionnelles liées à l'amélioration, on va dire, des performances des systèmes, performances électriques, et ceci notamment à travers le développement de stratégies de commande
à différents niveaux de contrôle hiérarchique. Donc, essentiellement, pour cette partie, il y a plutôt un contrôle primaire. Donc, il y a une commande avancée, plutôt des commandes avancées qui sont développées en vue d'améliorer la qualité de l'onde de tension, par exemple, et aussi réduire la proportion des harmoniques, améliorer, on va dire, l'équilibre des tensions à bord ou à quai dans ces micro-réseaux, et aussi répondre à certaines problématiques liées un petit peu à l'impact des charges. Comme disait Esdine, des charges qui peuvent être impulsionnelles, à puissance constante, etc., et hautement déstabilisantes pour le réseau de bord. Et donc, en termes de stabilité, donc, on a développé des approches pour l'analyse de la stabilité dans les micro-réseaux, et ceci à travers une modélisation fine, donc l'utilisation des modèles développés afin de déterminer les modes résonants ou les phénomènes d'instabilité qui peuvent survenir des différentes interactions aussi à bord. Et par la suite, de développer aussi des stratégies de stabilisation actives, donc actives soit via des techniques de commande, donc l'introduction d'un signal de compensation, etc., on verra par la suite, ou par l'utilisation, par exemple, des leviers offerts par les systèmes de stockage qui peuvent notamment offrir un service de stabilisation pour les micro-réseaux de port ou pour les micro-réseaux portuaires et d'autres alimentations. La deuxième partie, donc, elle concerne plutôt les problématiques de gestion d'énergie, donc l'intégration notamment de nouvelles sources d'énergie, type pile à combustible, que ce soit à quai, dans les zones portuaires, ou en soutien, on va dire, à des micro-réseaux de bord, donc dans des applications embarquées, dans des navires ou dans des bateaux. Et donc là, il y a plusieurs problématiques. D'ailleurs, la première, par exemple, c'est déjà la problématique de la mise à l'échelle technologique. Dans des micro-réseaux de bord, donc on est plutôt à des mégawatts, on va dire. Et la problématique, c'est que technologiquement, les piles à combustible actuellement, on va dire, elles sont limitées, les batteries aussi. Et donc l'idée, c'est de développer aussi, d'utiliser plutôt des architectures d'électronique de puissance ou de conversion qui permettent de mettre à l'échelle ces systèmes. C'est des technologies de type MMC, donc multiniveau, ou dans le cas, par exemple, des alimentations hackées, comme disait tout à l'heure Vincent, c'est qu'il y a aussi des technologies de type multiterminaux. Donc, ça peut offrir, ça permettrait aussi d'apporter une certaine protection en termes d'isolation pour les navires et pour les quais aussi, et aussi d'alimenter différents bateaux qui peuvent être connectés à quai. Donc, par la suite, Pardon, il va falloir raccourcir, ouais, d'accord. raccourcir. Merci. Pas de souci. Et donc, il y a un autre aspect, c'est aussi le contrôle hiérarchique, le contrôle distribué, etc., coopératif, dont tu as parlé à SD tout à l'heure. Donc, on essaiera de passer rapidement. Donc, là, c'est un exemple de développement en ce qui concerne la qualité de l'énergie et la stabilité des micro-réseaux, donc isolés. Et donc, dans on va dire, dans ce travail, donc, il y avait un travail de modélisation, d'analyse par la suite, on va dire, de la stabilité, des phénomènes d'instabilité dans le réseau, dans le micro-réseau. Et par la suite aussi, des tests. Donc, parmi les formes d'ondes qu'on pourrait retrouver, on va dire, dans un réseau isolé ou un réseau de bord, dans un bateau, on pourrait retrouver ces formes d'ondes qui laissent apparaître non seulement qui sont sous forme sinusoïdale, mais qui présentent aussi des oscillations maîtrisées pour ce cas. C'est des oscillations harmoniques, donc liées notamment à des phénomènes de résonance, ou dans d'autres cas, à la présence de charges non linéaires, etc. Ou des oscillations non maîtrisées, comme dans ce cas ici. Bon, l'idée, c'est de compenser à travers, par exemple, des techniques de stabilisation active via la commande directement. Et ça permet des fois de résorber le problème s'il est prêt à temps. Un deuxième travail, là, ça concerne la gestion des flux de puissance dans un bateau, dans un micro-réseau de bord au sein d'un bateau traversier. Donc, on a pris l'exemple d'un ferry en Norvège, c'est le MV Ampère. Donc, l'exemple, on va dire, c'était plutôt le profil de mission qu'on avait pris. Et donc, on a essayé de développer une stratégie de commande et de pilotage qui permet à la fois de contrôler la tension au niveau du micro-réseau de bord, mais aussi d'assurer une gestion de la participation des différents éléments de stockage qui sont dans les applications de mobilité dupliqués, voire plus, de telle sorte à améliorer la redondance du système ou la fiabilité surtout du système.
Et donc, l'idée, c'était de gérer la participation des systèmes de stockage de telle sorte à assurer une stabilisation des états de charge, des états de santé, etc. Et maintenir, on va dire, assurer un meilleur fonctionnement. Bon, je terminerai sur ce slide-là. Donc, il y a un travail aussi important en termes de modélisation. Compte tenu de la complexité, on va dire, de ces micro-réseaux, notamment des micro-réseaux de bord, où différentes unités de génération interviennent, différents types de sources, des transformateurs, des convertisseurs multiples, surtout avec l'électrification, on va dire, des navires, etc. Donc, il y avait aussi un travail de modélisation numérique ou électrique de ces bateaux-là. Ces modèles donc, peuvent être à terme utilisés donc, soit pour générer des données, permettre d'analyser, on va dire, le fonctionnement du bateau, d'anticiper sur des phénomènes, de vérifier la stabilité, de vérifier le rendement, de vérifier certains aspects euh, qui nous sont limités, on va dire, en termes de pratique. Donc, c'est des modèles qui peuvent être aussi ajouter, plutôt corréler, on va dire, ou caler à des données réelles. Et donc, ça permettrait de créer des jumeaux ou des modèles à base de données, etc., etc. Donc, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec des collègues danois et donc, c'est un modèle qui a été développé à différents, on va dire, degrés de fidélité. Donc, par degré de fidélité, c'est qu'on peut soit modéliser les systèmes. Je me suis oublié, c'est ça? Donc, voilà, donc on s'arrêtera ici. On conclut, d'accord. Donc, voilà, donc ces modèles donc, sont utilisés directement en simulation en temps réel, de telle sorte à générer des données, ils peuvent être utilisés dans la conception, etc., etc. Bon, on termine ici, on pourra échanger dans la suite.